Le message que tu dois absolument entendre avant le mois de septembre, c'est vraiment cet été qu'il faut l'écouter. Donc si tu tombes sur cette vidéo maintenant, c'est le bon moment et ce n'est pas un hasard parce que vraiment, je me suis vraiment connectée à la source, au divin, à Dieu, pour te délivrer un message uniquement qui concerne cet été. Ok. Et je sais que tout le monde ne va pas forcément tomber sur cette vidéo, donc si tu tombes dessus, c'est que c'est vraiment pour toi. Parce que cet été, il est chaotique, cet été, il est intense, il est historique d'un point de vue astrologique, d'accord? Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme ce qui se passe en 2026. Alors reste bien jusqu'à la fin et découvre ce que le divin a à te révéler. Hola hola et bienvenue dans le royaume des mystères. Moi c'est Justine Divine, vraiment je suis tellement contente de te retrouver. Comme tu peux le voir, il y a un... Oula, ma gorge. J'ai un nouveau téléphone. C'est vraiment beaucoup plus qualitatif. Là, j'ai un iPhone 16 avec lequel je te tourne cette vidéo. Donc, c'est toujours pas une caméra hyper pro, machin, qui me coûte des milliers d'euros. Mais quand même, ça fait le taf. Est-ce que la qualité est pas un peu mieux quand même? Vraiment, je suis trop contente de te filmer avec ça parce que je sens que je vais pouvoir m'amuser encore plus. Bref, c'est génial. Donc, si c'est pas encore fait, qu'attends-tu pour t'abonner à la chaîne? Vraiment, si tu aimes mon contenu, si tu regardes des vidéos, abonne-toi. Genre, pourquoi tu fais pas? Parce que vraiment, c'est super important pour l'algorithme, pour que je continue à créer, en fait. Et dis-moi ce que tu aimes. Vraiment, j'adore vous lire en commentaire. Donc, n'hésitez pas à commenter, à bas à la foison. Allez, on y va. C'est parti, on commence tout de suite. Alors, cet été, mon dieu. Alors là, on est quand? On est le 22 juillet. Très bien. 22 juillet. Là, je sais que beaucoup de gens parlent en astrologie du panier de Barbeau, c'est-à-dire qu'on a en fait comme un drapeau, c'est-à-dire qu'on a Pluton en Verseau, on a Jupiter en Lion, on a Uranus en Gémeaux et on a Saturne, bien sûr, Saturne, Neptune qui sont en Bélier. Enfin bref, c'est un joyeux bordel, un très joyeux bordel, voilà. Enfin bref, pour te la faire courte, ça veut dire quoi parce que vraiment, je vais pas forcément détailler en astrologie ce que ça veut dire parce que vraiment là, je voulais plus te faire une vidéo vraiment spontanée de cœur à cœur sur ce que tu as envie d'entendre, ce que tu as besoin d'entendre, pardon, pas ce que tu as envie, ce qui est très important de te délivrer comme message. Ce qu'on vit dans ce mois de juillet, c'est historique, dans le sens où il n'y en aura pas deux comme ça, d'accord? Et je sais qu'on dit ça tout le temps, oui, mais c'est spécial à ce qui se passe. On vit dans une ère, dans une époque, surtout là, c'est depuis ces 5 dernières années, mais encore plus maintenant, hyper spéciale. Là, on est sur le début de la fin, les gars. Et aussi le début du début d'un monde nouveau, mais pour ça, il faut que ça s'effondre. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est une période qui est difficile. Et cet été, il est vraiment un peu comme c'est un peu comme la canicule en ce moment, c'est-à-dire que le feu, il s'embrase, il est tellement fort, ça peut vraiment partir dans tous les sens, surtout, ça peut vraiment devenir extrêmement chaud, la violence peut s'intensifier. Je sais que c'est pas forcément super cool à entendre, mais bon, écoutez, moi je vous dis ce que j'entends, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai clairaudience, clairvoyance, clairsentience, clair savoir, bref, everything. Et que d'un point de vue collectif, hein, je parle, ouais, la violence, les conflits vont s'intensifier, les crises et compagnie, etc. Mais attention, vraiment, je suis pas en train de vous dire que voilà, c'est une cause perdue, je suis pas fataliste, pas du tout. Pour moi, il y a vraiment deux types de personnes. Il y aura les gens qui vont suivre comme des bons petits moutons le système, qui croiront encore au système. Est-ce qu'il y a des gens qui croient encore au système? Franchement, sincèrement. Si je sais que c'est le cas, mais ça me paraît complètement dingue que des gens croient encore au gouvernement. Gouvernement. Voilà. Et ces gens-là, en fait, ils vont suivre la politique, ils vont continuer de suivre nos gouvernements, etc., suivre la société, suivre les règles, les lois et compagnie, et être un bon citoyen, payer bien ses impôts, ses taxes, etc., et surtout ne rien dire, ne pas faire un pet de travers, genre on reste bien sage comme on m'a appris, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une partie des gens, et pour eux, ils vont rester dans le système qui est là actuellement, et ça va, ils vont vraiment mener une vie de merde, quoi, littéralement. Et surtout, je pense qu'il y aura aussi alors peut-être pas forcément maintenant cet été, mais vous savez, comment on appelle ça, un crédit sur les gens, dans le sens où si t'as été un bon citoyen, on te donne des points pour aller chez le médecin, des points pour aller te faire soigner, pour aller au cinéma, pour aller je sais pas où, bref, pour avoir des avantages dans la société. Et par contre, si t'as pas été un bon citoyen, etc., et que t'as pas suivi les règles comme ils l'entendent eux, eh bien tu seras puni, tu seras exclu, voilà. Et je pense que l'autre côté, parce que là du coup on a tout ce qui est IA, technologie, intelligence artificielle, etc. là-dedans dans ce côté du coup une partie de la population, et dans l'autre on aura les gens qui veulent pas être soumis, qui veulent être libres, qui veulent fédérer une communauté, qui veulent se sentir vraiment appartenir
une communauté à respecter le vivant, à renouer des liens entre les humains, entre les animaux, le vivant, quoi, en fait. Et non plus être soumis à un gouvernement. Donc bref, ceci étant dit, je sens que vraiment cet été, pour toi, il est important parce que tu dois absolument poser tes limites. Tu dois, et ça, je dis ça, mais en fait, est-ce que vraiment c'est une question de les poser, de les dire? Non. C'est une question de les incarner. De te choisir. Je sais qu'on dit tout le temps ce truc de il faut se choisir. Là, c'est pas une question de oui, ça serait bien de choisir. Non, c'est que si tu ne te choisis pas maintenant, la vie va le faire pour toi. Et vraiment, ça va être sale. Là, il est temps de prendre ses responsabilités. Tous les gens là qui ne savent pas prendre leurs responsabilités, qui l'ont pas fait avant, vous allez manger vos dents. Et je pense que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Normalement, c'est déjà en cours, ok? Donc, si c'est pas le cas, faites-le. Regardez en face ce que vous voulez pas regarder en face. Que ce soit les choses que voilà, on met un peu sous le tapis, on cache. On veut pas regarder son compte en banque parce que oulala, non, je sais pas trop ce qui va se passer, j'ai peur, du coup on regarde pas. On n'envoie pas ce message à cet ami alors qu'on sait très bien qu'on a des choses à lui dire, mais on le fait pas. On ne pose pas nos limites avec notre partenaire parce qu'on se dit ah mais si je dis ça je vais le perdre, etc. Et puis peut-être que quand même il est quand même gentil, c'est une bonne personne, on devrait rester avec. Non, ça marche plus en 2026. Dans tous les cas, si tu veux jouer ce jeu-là et rester là-dedans, tu seras malheureux, malheureuse, tu seras vraiment très profondément triste parce que ton âme elle va se sentir tellement pas bien à l'intérieur de toi. Là il est temps de se réveiller, il est temps de se réveiller. Il est vraiment temps de choisir la vie que tu veux. Et quand on dit choisir, bah justement, c'est fait par des choix, pas forcément par des mots, parce que je sais qu'on dit beaucoup oui, il faut dire, faut dire. Moi, je suis pas trop d'accord, franchement. Oui, il faut communiquer avec les gens, on va pas les ghoster, on va pas faire des dingueries. Je parle pas de ça. Je parle de, il faut arrêter de toujours dire ce que tu vas faire. Dire que un jour tu le feras. Dire que t'as envie de parler de ça avec cette personne, mais t'y arrives pas. Dire que t'as ce désir-là, que ça cette peur-là, etc. Genre, à un moment donné, est-ce que tu vas non plus, est-ce que tu vas pas juste passer à l'action et incarner ce que tu dis? C'était pas mieux? Parce que quand tu le dis, c'est important, ok, d'accord, c'est le processus, mais juste, si tu prends action directement et que tu show up et que tu es là et que tu fais les choses et que juste tu incarnes en fait dans ton quotidien, ta vie sera 100 fois meilleure parce que tu les fais. C'est pas juste les dire. Et maintenant, moi, je pars du principe qu'il faut arrêter de dire et juste le faire parce que c'est tellement plus. Enfin, on gagne du temps et on a une vie bien meilleure. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on a beaucoup de retours karmiques en ce moment. Voilà, beaucoup de retours karmiques. En fait, c'est juste, si t'as pas fait les bons choix avant, bah en fait, on te resserre le même plat. C'est un peu genre, voilà, t'as pas aimé les moules frites là, mais sauf que t'as pas forcément dit que tu les voulais pas. T'as dit, je suis pas sûre, etc. Ou alors t'as pas su dire, du coup t'as dit, j'aime pas forcément les frites, mais ça va. Enfin bref, t'as un peu bégayé, du coup, bah en fait t'as pas été clair, donc on te resserre le même plat encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que tu dises non, que tu dises, en fait vraiment je ne veux pas ça. On te le resserre une autre fois, tu dis ah non, toujours pas, une autre fois, toujours pas. Et là on va te dire ah ok, peut-être qu'elle en veut plus. Bah du coup je fais autre chose. C'est comme ça que ça marche. C'est pas genre ah mais du coup ça revient dans ma vie, peut-être que si ce mec-là il revient dans ma vie, si cette situation elle revient là, ce pattern, c'est peut-être parce que bah finalement c'est peut-être bon pour moi parce que ça revient, donc peut-être que je peux lui laisser une chance. Non, non et non. C'est un test, c'est un test, d'accord? Tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce que tu vois, c'est un test. C'est juste, la vie t'offre des choses en résonance avec ce que tu es, ce que tu vibres et tout, même si j'aime pas trop dire tu es ce que tu vibres, machin, c'est un petit peu trop raccourci, mais la vie te propose plein d'opportunités, plein de choses, plein de choix en termes de carrière, de relations amoureuses, de relations familiales, amicales, de lieux de vie, d'expériences, de bref, plein de trucs, d'accord? Toi, vraiment, ton taf à toi, c'est de dire oui ou non. Là, ça paraît simple, je sais, c'est pas du tout simple. Enfin, c'est simple dans les faits, mais c'est pas facile à faire en tant qu'humain parce qu'on a nos émotions, on a plein de choses, d'accord, je sais. Mais ton taf à toi, c'est juste de trier, de dire ça rentre, ça rentre pas, ça rentre, ça rentre pas. Et des fois, je sais que tu choisis pas et que ça tombe dessus, t'es en mode putain. Mais en vrai, techniquement, tu choisis parce que tu vas choisir la manière dont tu vas répondre à ce qui est présenté à toi. Des fois, tu choisis pas forcément de, parce que, ok, tu peux te dire, mais attends, j'ai pas choisi qu'on me quitte du jour au lendemain, j'ai pas choisi d'avoir une dette de millions d'euros sur mon compte comme ça, j'ai pas choisi que, voilà, la personne que j'aime le plus au monde, elle a une maladie. Bien sûr, ok, on est bien d'accord. Mais tu choisis comment tu réponds face à cette chose-là, en fait. Ça tombe pas du ciel comme ça par hasard. Il y a un sens derrière tout pour moi. Il faut le comprendre, ce sens, et l'intégrer. Donc, quelle sera ta réponse et non ta réaction? Une réaction, c'est je réagis avec mes émotions abruptes là comme ça là direct,
je réfléchis pas, juste je boue à l'intérieur, boum, allez, je te recrache mon venin. Ma gorge, elle est d'accord avec ça parce que genre, elle bloque quand j'ai dit ça, bref. Une réponse, c'est être en mode, ok, la réaction, je la laisse passer. Je la laisse passer, j'ai eu mes émotions, j'ai eu ma tempête émotionnelle, ça dure 1 jour, 10 jours, voilà, peu importe, mais en tout cas, je vis le truc, je processe, et ensuite, je réponds. Mais je réponds plus depuis un espace de peur, depuis un espace de manque, de pression, de je sais pas quoi. Je réponds depuis un espace d'amour, c'est-à-dire que peut-être que même je suis toujours blessée, j'ai toujours de la rancœur, j'ai toujours plein de trucs, mais au moins je suis conscient et j'ai fait le process de laisser vivre mes émotions en moi et pas juste les recracher comme ça là dans la rue, dans la vie. Non, tu réponds à la vie. Et comment tu vas répondre, ça va déterminer beaucoup de choses, ça va déterminer en fait comment tu vas vivre ta vie tout simplement. Parce qu'en vrai, c'est juste une question de ouais, de choix et je sais que ça peut être difficile à entendre mais c'est la vérité. Parce qu'en fait, on est tellement à négocier avec nous-mêmes, tu négocies tout le temps. Tu négocies avec tes rêves, avec tes ambitions, avec vraiment ta mission, ce que tu es venu faire sur Terre. Et quand je parle de mission, je parle pas forcément de carrière, de je sais pas quoi. Peut-être, mais c'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Quand je parle de mission, c'est le truc qui t'anime tellement, en fait, que tu as envie de faire ça tous les matins. C'est ce truc que tu sais que tu dois faire, mais que tu fais pas parce que t'as peur, t'as machin qui va penser ça, et nanana, et nanana, et nanana. Stop! Je pense qu'il faut comprendre que la vie, elle passe vraiment. Elle passe vraiment vite, en fait. Et un jour, tu vas te réveiller et tu seras plus là. Donc réfléchis à ça. Et autre chose, c'est que les gens croient que voilà, si tu fais telle ou telle chose, enfin, en gros, si tu fais pas ce que tu as vraiment envie de faire, si tu traites mal les gens, si ou tu te laisses marcher dessus, ou tu fais quelque chose, enfin bref, en gros, tu fais un truc désaligné, quoi. Tu fais un truc que tu sais qui va bien, qui va bien pour toi ou pour les autres. Et genre que tu crois pas forcément en karma, détrompe-toi. Le karma, vraiment, il existe tellement fort. Moi, je crois tellement à ça. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, ça te revient. D'accord? Et que la plupart des gens, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs toi si tu m'écoutes, c'est ton cas, tu as peur de ton pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton pouvoir, tu vois, il y a de grandes chances que tu aies eu un grand pouvoir dans l'ancienne vie, que tu aies eu voilà, un statut, un pouvoir assez grand qui fait que tu as influencé beaucoup de personnes et que tu as impacté négativement les gens dans l'ancienne vie, d'accord? Ça peut être des mémoires karmiques ou whatever. Et ce qui fait qu'en fait maintenant tu as peur d'utiliser ce pouvoir. C'est pour ça que tu peux t'auto-saboter, tu peux te limiter, te minimiser, etc. Avoir peur de ta lumière parce que tu sais que si tu fais trop, tu peux faire du mal. C'est vrai. Mais maintenant tu es assez conscient, tu es assez consciente pour l'utiliser à bon escient. Donc fais-toi confiance en fait parce que tu as traversé ça. Donc tu vas pas faire la même erreur. Tu vois ce que je veux dire? Là je te parle, voilà, t'es pas un tyran en fait. Genre, aie conscience de ce que tu fais, mais ose prendre ta place parce que dans tous les cas, il y a personne qui va pouvoir la prendre à ta place ou. Enfin, en fait, j'en ai pas peur de ton pouvoir, n'aie pas peur d'écraser les autres parce que toi, tu sais ce que ça fait d'être écrasé. Tu sais comment ça fait, comment tu te sens quand tu te sens diminué, humilié, etc. On te l'a déjà fait. Tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est de souffrir, d'accord? Tu sais ce que c'est que quelqu'un exerce son pouvoir sur toi et prenne l'ascendant. Tu sais ce que c'est. Donc, automatiquement, tu ne feras pas ça aux autres. Enfin, j'ose espérer. Ça fait le travail sur toi, d'accord? Donc là, il s'agit de prendre ta place, briller, faire ce que tu as envie de faire des conférences, partir à l'autre bout du monde, écrire ce livre, envoyer ce message à telle personne. Fais ce que tu dois faire. Et attention aussi à ne pas se laisser berner un petit peu par l'été, parce que voilà, on voit des sirènes, des requins, ouh, c'est super, des beaux surfeurs. En fait, essaye de voir aussi au-delà du masque, hein, parce que c'est bien beau, là, en été, tout le monde se montre un peu sous son meilleur jour, on est tous frais, on est tous beaux, on est tous contents. Non, 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 chérie, pas du tout en fait. Les masques sont toujours là, les masques ne sont pas encore tombés, ils tombent petit à petit, mais il y a beaucoup de gens qui essayent de garder la façade, mais derrière, il y a tout qui explose. Hein. Tout explose, tout est en lambeaux. Ça part en couille, et il y a quand même la façade, parce que de toute façon, en tout cas, le masque, c'est ce que tu lâches un peu en dernier, entre guillemets, parce que pour les gens comme ça, qui veulent pas lâcher l'affaire, qui veulent pas accepter que leur vie, ils sont à côté de la plaque, quoi, mais ne cède pas à ça. Genre, ne crois pas que tout le monde est voilà, merveilleux, tout le monde est tout beau, tout rose, c'est génial, etc. Ou cette personne elle a l'air comme ci, comme ça. Essaie de voir au-delà du voile. Regarde les faits, observe. Conseil aussi, dernier conseil que je vais te donner, observe. Ne sois pas forcément tant dans la réaction, mais dans l'observation. Il y a vraiment que comme ça que tu peux voir les gens, la vérité, parce que c'est pas en parlant, en donnant des arguments que tu vas voir la vérité forcément, parce que, ok, tu peux poser des questions, etc., mais ça c'est intéressant, mais juste,
Au lieu de faire des affirmations, au lieu d'être persuadé de quelque chose, etc., et être en boucle dans ton mental, observe. Observe les gens autour de toi, observe comment ils agissent, comment ils réagissent. Observe. Vraiment prends du recul et tu verras que c'est pas aussi parfait que ce que tu imagines. Et l'observation et la réalité, le fait de revenir dans son corps, dans la réalité, te permet de faire tomber les illusions, en fait, et d'être au clair avec toi-même, d'être sincère envers toi. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire pour cette vidéo, I think. Le message est assez brutal. Enfin, brutal. C'est pas brutal, mais enfin, tu me diras. Hein. Assez clair, assez cash, assez concis, précis. C'est tout ce qu'on aime. Donc écoute, c'est tout pour moi. Et je te dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, ciao.